Hey. Wow, wow. Il est mon sauveur. Je suis reconnaissant. De Jésus-Christ ce matin. Amen. Et si tu peux saluer ton voisin avec un sourire, c'est un bon jour que le Seigneur nous donne. Alléluia. Il y a du soleil, nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé. Alors salue ton voisin avec un sourire, avec joie au nom de Jésus. Alléluia. Sentons-nous à l'aise dans la présence de Dieu, il est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Corona ou pas Corona, nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Problème ou pas problème, nous t'aimons toujours ce matin encore. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Alléluia. Seigneur car tu es là. Gloire à Alléluia. Alléluia. Souris un peu mon frère et ma soeur ce matin. Sois dans la joie. Je veux te sentir. Alléluia. Sois dans la joie ce matin. Car nous sommes venus croiser le roi des rois. Alléluia. Nous sommes venus croiser le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui t'a donné ton souffle. Ces souffles qu'on ne peut jamais payer dans un supermarché. Vous le savez? Amen. Ça ne vient que de Dieu. Amen. Alors ce matin, sois dans la joie. Sens-toi libre. Alléluia. Quand nous allons commencer à adorer le Seigneur, si tu veux t'écrouler par terre, sens-toi libre dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux t'agenouiller, si tu veux faire la folie avec ton Dieu, c'est ton Dieu. Amen. Amen. Personne Amen. ne t'arrache Amen. la vie dans Amen. ton cœur. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. Yeah.
Merci. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Le maître de n'a plus aucun pouvoir sur moi, dans la guerre de l'amour. C'est mon maître qui est bien, quand il me tient la main. Nous fonçons comme à la mer de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve partout. Lui seul m'étudie, lui seul est tout pour moi, quand je ne sais comment vivre, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. C'est mon divine, son amour parfait, ses enfants font ma différence. Je ne suis que lui, et lui mon papa, oh regarde bien, je le trai du haut. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le ressuscité. Acclame le Seigneur. Je t'attends. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci Seigneur. Et Alléluia. nous allons disposer nos cœurs, nous allons appeler la servante de l'Éternel, la sœur Flora. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie.
Au ciel, il n'y a que Alléluia. C'est sur la terre, si tu ne sais pas dire Alléluia, je ne sais pas au ciel comment tu vas faire. Alléluia! Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Gloire au Seigneur. Merci les chanteurs. Amen. Vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie d'écouter la parole de Dieu? La Bible dit au commencement était la parole. Il envoie sa parole pour guérir, il envoie sa parole pour restaurer, il envoie sa parole pour délivrer. Est-ce que tu es dans la joie ce matin d'écouter la parole de Dieu? Alors moi je suis dans la joie de partager la parole avec vous ce matin. Dieu m'a fait cette grâce-là. Ce qu'il m'a fait ce matin, je bénis l'homme de Dieu, Bishop Élisée. Que Dieu a touché son cœur afin de nous céder sa chair tout le long de ce mois. Amen. Et je remercie également Pasteur Anivek, notre papa, versé dans la parole, versé dans l'enseignement, versé dans les Écritures et qui nous bénit et qui est toujours là pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler d'une femme qui m'a tellement impressionnée dans la Bible. J'ai pas décidé, j'ai pas commencé à chercher la face de Dieu pour dire Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter à ton peuple? Non, j'étais en train de travailler et automatiquement le Saint-Esprit m'a dit, toi tu vas parler sur la femme cananéenne. Alléluia. J'ai pas l'habitude de dire pour ceux qui me connaissent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, mais ce matin, Dieu m'a dit de parler de la femme cananéenne. Alléluia. Amen. Donc le message est pour quelqu'un ce matin. Amen. Le message était d'abord pour moi. Hein. Alléluia, je vais vous expliquer ça après. Mais le message aussi est pour toi ce matin. Alors, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Nous allons honorer la parole en la lisant tous debout, les bien-aimés. Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Relis, go. Jésus étant parti de là, et des Sidons, son colonel qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Continuez, mes bien-aimés. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miel qui tombe de la grappe de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, et sois fait comme tu veux. Et elle sa fille est guérie. Amen. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, nous venons de lire justement ce texte qui nous parle de cette femme-là. Alors, pour les lecteurs de la Bible ce matin, je ne vais pas trop me retarder sur l'historique. Alléluia. Alors, la Bible dit que Jésus se retrouve justement sur un territoire Tyr et Sidon. Donc, c'est un territoire païen. J'aimerais que nous retenons tout simplement ce matin que c'est un territoire païen. Jésus ne se trouve pas en Israël. Cana, nous avons été en Israël. Le premier miracle justement de Jésus où il a transformé l'eau en vin, c'était en Cana. Mais ce n'était pas ce Cana-là. Alléluia. C'était hors d'Israël. C'était le pays que l'Éternel avait promis à Abraham, Canaan. Alors Tyr et Sidon, c'est un territoire païen. C'est un territoire étranger. Alléluia. Alors ce matin, tu m'as dit, Flora, tu viens simplement pour faire des déclarations. Donc je suis venue ce matin faire que des déclarations. Amen. Alors j'aimerais que tu ne regardes pas à l'instrument qui est là. J'aimerais que tu ne regardes pas, non, je connais la soeur là, non, 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 mais bien aimé, l'Éternel peut utiliser n'importe qui pour te parler. Alors ce matin, je suis venue faire que des déclarations de la part du Seigneur. Donc quand je ferai des déclarations, j'aimerais que tu la saisisses par la foi. Je suis venue booster simplement ta foi ce matin. Parce que mon message ce matin, c'est sur la foi de cette femme cananéenne.
Bible nous dit, au verset 21, Jésus étant parti de là. Jésus était à Génézareth. La Bible dit, il s'était parti de là, se retira. Mais bien aimé, souvent toi et moi, quand nous sommes fatigués sur le plan professionnel, nous avons envie de prendre des vacances. Et quand nous prenons des vacances, nous reposons. Alléluia, nous nous reposons. Nous n'avons pas envie que quelqu'un vienne nous déranger. Mais pour les lecteurs de la Bible, à chaque fois que Jésus se retire, à chaque fois que Jésus se met en vacances et prend des vacances, c'est pour passer à une autre chose. C'est pour tout simplement venir s'occuper d'une autre situation. Alors Jésus arrive à Tyr et à Sidon rien que pour cette femme-là. Alléluia. Il vient sur ce territoire rien que pour cette femme cananéenne. Alors j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur est là ce matin pour toi. Le Seigneur se retire ce matin pour s'occuper de ta situation, mes bien-aimés. Derrière ton problème, derrière justement ton défi, derrière tes préoccupations là, il y a un témoignage. Et le Seigneur s'est déplacé ce matin rien que pour toi. Le Seigneur est là ce matin rien que pour ta situation. J'ai dit, je suis venu rien que pour faire des déclarations. Donc, si tu dis Amen, Alléluia, ça va arriver dans ta vie. Alléluia. Alors, la Bible dit, il se retire dans le territoire. Peu importe ton territoire. Peu importe sur quel territoire tu te trouves. Je ne sais pas si c'est un territoire de manquement. Je ne sais pas si c'est un territoire de célibat. Je ne sais pas si c'est un territoire de stérilité. Je ne sais pas sur quel territoire de maladie. Mais peu importe ton territoire, la Bible dit Jésus arrive sur ce territoire-là. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, la Bible va nous dire que, et voici. Depuis ces derniers moments, je demande au Seigneur, aide-moi à lire aussi entre les deux lignes comme Pasteur Nivelle. Aide-moi à lire entre les deux lignes. Vous savez, chaque mot de la Bible a sa place. La Bible dit, et voici, c'est une présentation. C'est la Bible qui est en train de présenter cette femme-là. C'est la Bible qui est en train de parler de cette femme-là. Et voici. Cette année, le Seigneur va te présenter, ma bien-aimée. Cette année, on parlera de toi dans un avenir proche. On parlera de toi, ma bien-aimée. Et voici la mère des 3, des 4, des 5, des triplés, des quadruplés. Alléluia. Et voici la mariée. Alléluia. Et voici la PDG de cette boîte. Alléluia. Et voici la millionnaire. Alléluia. J'aimerais que tu mets et voici, et voici. Je ne connais pas ta situation, donc c'est à toi aussi d'ajouter pour toi. Et voici. Parce que derrière ton témoignage, comme j'ai dit, il y a derrière ton problème, il y a un témoignage. Et Jésus va te présenter cette année. Et on parlera de toi cette année. Amen. Alléluia. Alors ne te laisse pas, ne te précipite pas à te présenter. Amen. Il y a ce côté-là. Ne te précipite pas à te présenter. Laisse le Seigneur te présenter. Laisse le Seigneur te présenter. Avant la Covid, on avait l'habitude dans cette église d'organiser des veillées par ici, des veillées, des séminaires, tout ça. Et un jour, il y avait une soeur qui m'a raconté que lors d'une de nos veillées, donc elle avait amené, elle a servi justement du café, du thé ou bien quelque chose comme ça, et une soeur qui était là. Et puis, mais avant tout, nous sommes des sœurs et frères. Nous sommes des frères et sœurs. Et elle amène ce thé, elle amène justement le verre, elle dit, ma soeur, tiens. La soeur dit, hé, je suis prophétesse. Appelle-moi prophétesse. Ah! Laisse le Seigneur te présenter, ma bien-aimée. Laisse le Seigneur te présenter. Il y en a qui n'acceptent pas. Bon, ils sont pasteurs. Ah, il faut que tu m'appelles pasteur. Il faut que tu m'appelles évangéliste. Il faut que tu m'appelles, hein. Moi, quand tu m'appelles frère, là, il n'est pas d'accord. Ah! Laisse le Seigneur te présenter. Ne te précipite pas. Amen. Docteur GT nous a donné un séminaire, nous avons un séminaire dans cette assemblée. Il nous a parlé des vases. Si le Seigneur ne te présente pas encore, il est en train de travailler, de te travailler. Quand il va finir de te travailler, il va te présenter. Alléluia. Ne te précipite pas, ma soeur, ne te précipite pas, hein, mon frère.
Alors Bishop a l'habitude de donner cet exemple. Il dit, quand on arrive dans une assemblée, on a l'habitude de demander, toi tu fais quoi dans l'église? Alors celui-là dit, je suis intercesseur. L'autre dit, je suis chantre. L'autre dit, je suis, je sais pas, complété. Hein. Mais c'est quand même rare d'entendre que quelqu'un dit, dans cette église-là, moi je suis adorateur. Non, c'est rare d'entendre ça. Je sais pas si vous avez l'habitude d'entendre ça. Quelqu'un dit, je suis adorateur, je suis adoratrice. Ça c'est l'exemple de Bishop. Amen. C'est-à-dire qu'on aime bien les titres qui attirent, qui nous valorisent. Voilà, c'est ça le mot. Mais laisse le Seigneur, alléluia. Laisse le Seigneur faire son travail. Amen. Alors la Bible va nous dire, j'avance parce que j'ai une demi-heure. Il y a une sœur merveilleuse qui va venir après. Amen. Alors la Bible dit, une femme cananéenne. On aime une femme païenne. On aime une femme mondaine. Cette femme avait une étiquette. Cette femme, justement, on lui a collé, justement, une cliché. Amen. Combien de fois, nous, on a des étiquettes, on nous donne des mauvaises étiquettes. Parfois, nous ne savons même pas. Alléluia. Parfois, on ne le sait pas. Un jour, j'arrive dans l'assemblée. Alors là, je trouve un frère ou bien deux frères comme ça. Qui me dit, Flora, quand moi, je me souviens de toi, je dis toujours Isaac. Bon, Isaac, c'est sourire. C'est une bonne étiquette. Donc, mes frères, j'accepte. Alléluia. Mais le plus souvent, on donne des mauvaises étiquettes aux gens. Que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail. On te considère pas parce qu'on t'a collé un cliché. Alléluia. Et bien, nous laissons ces mauvaises étiquettes-là. Vous savez, j'ai compris que parfois, et surtout nos frères, bon, pas nos frères forcément d'ici, hein, surtout les hommes. Les femmes de ce pays-là, les Gabonaises. Non, tu es là-bas. Non, il ne faut même pas aller là-bas. Alléluia. Encore les femmes ivoiriennes. Hey, nigérianes. Wow. Vous donnez des clichés, mais ce ne sont pas toutes ces femmes-là qui sont comme ça. Moi, j'ai grandi au pays. Mes soeurs congolaises, excusez-moi. Dans notre pays là-bas, quand j'ai grandi là-bas, on nous a mis justement cette mentalité-là. Tu ne peux pas te marier avec un Congolais. Non, c'est pas possible. C'est quand je suis sortie du pays à l'extérieur, j'ai dit, mais pourquoi cette mentalité? Alléluia. Ne collons pas des étiquettes, alléluia, mes frères. Non, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont comme ça. Les femmes sénégalaises. Oh. Alléluia. Déchirons les étiquettes montées, mes bien-aimés. Alors cette femme avait cette étiquette-là, une mondaine. C'est là, une mondaine, une prostituée. Et les lecteurs de la Bible, nous connaissons ce territoire parce que dans l'évangile de Marc, la Bible dit que cette femme-là, en fait, Marc le présente. Marc dit c'est une syro-phénicienne. Et nous savons que justement sur ces territoires-là, c'est plus la majorité des gens de ce territoire, ou bien les femmes de ce territoire sont versées dans l'idolâtrie. Ce sont des sorcières, ce sont des méchantes. Donc elle avait cette étiquette-là. Alors la Bible dit qu'elle s'approche. Amen. Alors quand je parlais des étiquettes, parfois aussi, on te donne aussi des, comment je peux dire ça, parfois des fausses prophéties aussi sur toi. Parfois des fausses prophéties. Alors la servante de Dieu nous avait parlé de ça lors de sa prédication. Bien, mais il faut discerner les prophéties. On est d'accord avec les prophéties, mais il faut les discerner selon la parole de Dieu. Alors si toi, si tu n'es pas enraciné dans la parole, comment tu vas discerner les prophéties? Amen. Moi, un jour comme ça, bon, moi j'ai reçu aussi beaucoup de coups, alléluia. Peut-être toi aussi tu as reçu aussi plus que moi, amen. Mais je ne rentrerai pas en détail. Un jour comme ça, il y a une prophétie, une fausse prophétie sur moi, mais venir me dire sur l'autel de Dieu. Est-ce que c'était contre moi? Non, c'était pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu n'a pas permis. Non, Dieu n'a pas permis. Mais bien aimé, il faut discerner les prophéties. Alléluia. Alors la Bible va nous dire que cette femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. Alors dis à ton voisin, apprends à crier. Oh, dis-le bien, apprends à crier.
bien, annonce la souffrance. Le cri ici annonce justement la douleur. Alors les femmes enceintes, vous savez très bien, amen. Le jour de l'accouchement comme ça, là, la douleur quand ça commence là, mon Dieu. Moi je me rappelle, j'étais sur le point d'accoucher. Le papa de ma fille était là. Mais comme la douleur a commencé, j'ai dit, les sages-femmes n'étaient pas là. J'ai dit, va appeler les sages-femmes. Alléluia. Et quand il était parti, il n'y avait plus personne à côté. Et la douleur continuait. Mais j'ai commencé à crier. Donc ma voix commençait à augmenter. Et j'ai commencé à dire, péridurale. Les sages-femmes couraient pour venir. Alléluia. La douleur, ça annonce, c'est-à-dire que le cri annonce la douleur. Et quand l'anesthésiste est venue, quand elle m'a mis le médicament, elle me dit, quand les douleurs sont parties, elle m'a dit, deuxième enfant, troisième enfant. Amen. Tout simplement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que quand il y a la douleur qui est là, on ne peut pas rester tranquille face à nos situations, face aux défis de la vie, face à la maladie. Tu ne peux pas rester tranquille. Il faut que tu cries. Alléluia. Il faut que tu cries face à ton défi. Il faut que tu cries face à la maladie. Il faut que tu cries quand ça ne va pas dans ta vie. Quand ça ne va pas, il faut que tu apprennes à crier. Amen. Alors souvent, le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? Pasteur Niven, crie pour moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras. Non. Pendant que Pasteur Niven est en train de crier, toi aussi, il faut que tu cries. La Bible dit, le voile est déchiré. Tu n'as pas besoin de passer chez quelqu'un pour dire, vas-y, va dire attendu. Non, le pasteur aussi, il va faire son travail. Mais moi aussi, je peux crier. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Donc je peux rentrer à tout moment, alléluia. Chaque seconde, je peux rentrer, je peux sortir, je peux rentrer, je peux sortir parce que je suis sous la dispensation de la grâce. Alléluia. Mais nous laissons simplement les pasteurs, crie pour moi. Et nous, on est là, on croise les bras. Non, on attend. Non. Le plus souvent, ils nous ont l'habitude de dire, il faut participer. Il faut que toi aussi tu le fasses. Tu es aussi son enfant. Tu as accès devant le trône. Alléluia. Alors cette femme, elle a crié. Elle a crié. Elle a continué à crier. Elle a crié parce qu'elle avait un problème. Alors mes bien-aimés, la Bible nous dit, je regarde mon temps. Alléluia. Amen. Même la Bible nous dit. Gloire au Seigneur, sont les amoureux de la parole. Alléluia. Alors, la Bible nous dit dans leur détresse, nous connaissons tous ce verset, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Quand ça ne va pas, je crie. Amen. Face au problème, je crie. Alors cette femme va dire, non seulement la Bible dit, lui cria, mais elle va dire, aie pitié de moi Seigneur, aie pitié de moi. Il est en train de dire simplement, fais-moi miséricorde, fais-moi miséricorde, fais-moi miséricorde, fais-moi miséricorde. Elle s'estime qu'elle n'est pas digne de recevoir ce miracle. Elle s'estime qu'elle n'est pas digne de recevoir cette délivrance. Non. Alors, nous souvent, moi, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je donne ceci, cela, je bâtis mes offrandes. Tout ça c'est bien, c'est le Seigneur qui l'a dit. Donc je mérite. Non, ma bien-aimée, tu ne mérites rien. La Bible dit quand nous nous approchons du trône de la grâce, nous approchons avec le nom de Jésus. Il n'y a que lui seul qui est digne. Alléluia. Quand je crie avec le nom de Jésus. Bien-aimé, j'ouvre cette parenthèse là. Le Lévi, il sait, il nous connaît parfaitement. Amen. Alors parfois il y a certains de domaines de nos vies. Parfois tu te dis, ok, là ce domaine-là, tu es parfaite. Je suis sainte. Alors je marche dans la sainteté, la sanctification. Mais il y a parfois un domaine de ta vie où il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire que tu n'es pas parfait. Donc quand tu viens, tu es en train de crier, dis simplement, Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Amen.
Et puis l'ennemi, il sait que dans la fornication, il ne va jamais me trouver. Alléluia. À un moment donné, moi, j'ai commencé à dire, moi là, je marche dans la sanctification. Quand je viens devant le Père, là, j'étais comme ça. Le Saint-Esprit m'a rappelé alors, non. Regarde, il y a ça. Alléluia, il y a ça qui ne va pas dans ta vie. Amen. Donc ne te glorifie pas parce qu'il y a tel domaine comme ça. Tu crois que justement tout est parfait. Non. Dis au Seigneur, fais-moi miséricorde. Vu ma situation, fais-moi miséricorde. Amen. Alors la suite, j'aime bien. Parce que cette femme ne va pas s'arrêter là. Cette femme ne va pas s'arrêter là. Elle va dire, fils de David. Fils de David. Cette femme avait la révélation. Ah, ma bien-aimée, ne crie pas dans le vide. Crie avec la parole. Crie avec la révélation. Crie avec la révélation. Une païenne. Alléluia. Elle savait qui était là. Elle savait que Jésus n'est pas un simple homme. Non. Elle savait que Jésus est Dieu. Elle savait que Jésus est le Messie. Elle avait la révélation. Combien de fois, toi et moi, au début c'est normal, hein? Alléluia. On apprend chez nos pères. On voit un bishop crie, nous aussi on crie. On voit ma soeur crier. On est en train d'apprendre. Mais à un moment donné, quand tu cries, il faut crier avec la parole de Dieu. Il faut que tu cries avec la révélation. Je reviens sur mon message. Être enraciné dans la parole. Parce que tout se passe dans la parole. Cette femme avait la révélation que Jésus a dit. Fils de David. Ça a 3 ans. Tu vois que ça va prendre. La plupart, hein, pour les lecteurs de la Bible, c'est instantané. Tu as ton miracle sur le champ. Alors, vous vous souvenez justement de l'histoire de Bartimée. Bartimée a crié fils de David. Il avait la révélation. Sur place, il avait eu sa guérison. Amen. Vous vous souvenez justement du centenaire romain. Ce homme-là, il était là. Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Il avait la révélation parce qu'il savait qui était là. Il savait. Amen. Parfois, toi, tu es en train de crier, tu doutes, mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le... Non. La solution, elle est là. Il est là. C'est lui qui est la solution. Oh Seigneur, je ne bougerai pas. Amen. Alors, il faut avoir la révélation. La femme qui avait la perte de son. Dans son cas, elle devait être loin. On devait la laisser loin même de la ville. Mais cette femme a brisé les limites. Alléluia. Elle a brisé les limites. Elle savait que non, le Messie, il est là. Elle savait que le roi des rois, il est là. Il savait que le faiseur de miracles, il est là. Amen. Et elle est venue, elle a pris son miracle instantanément. Amen. Alors vous vous souvenez de cet aveugle-né là, né aveugle, cet homme-là. Alors la Bible dit, Jésus a dit, ok, toi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma salive avec, je vais faire un peu de la boue, je vais mettre sur tes yeux. Et toi, tu vas aller. Donc, cet homme-là, il est en train de courir. Il faut qu'il va jusqu'à la piscine de Siloé. Ah, il a souffert quand même. Et vous savez que lui, il n'a pas eu la révélation. Parce qu'après, la Bible nous dit que quand on lui a demandé, il ne va pas dire un homme qui s'appelle Jésus. Il a eu sa guérison plus tard. Parce qu'il ne savait pas que Jésus est Dieu. Il ne savait pas que Jésus est fils de Dieu. Il ne savait pas que Jésus est le faiseur des miracles. Il n'avait pas la révélation. Et du coup, son miracle, ça a pris du temps. C'était rallongé. C'est pour ça que quand tu cries, crie avec la révélation. Comme ça, tu auras ton miracle vite fait. Hein. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas la révélation, ça va prendre des années. Mais attends quand même. Attends, ça va venir. Alléluia. Alors la Bible va nous dire ceci au verset 23. Non, déjà toujours au verset 22. Alors cette fille, cette femme-là, elle va dire, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc elle avait le discernement de son problème. Alléluia. Il faut discerner. Il faut savoir, ça ne va pas dans ta vie. Il faut arriver à demander au Saint-Esprit, donne-moi le don de discernement. Ce problème-là, est-ce que c'est un problème sorcellerie? Est-ce que c'est un problème démoniaque? Est-ce que c'est quel type de problème? Le Saint-Esprit, il est là pour t'aider. Donc il faut avoir le discernement de ton problème.
Alors au verset 23, la Bible dit, Jésus ne lui répondit aucun mot. Silence. Waouh. Mais bien aimé, le silence de Dieu ne signifie pas qu'il ne t'a pas entendu. Non. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il ne t'a pas écouté. Non. Allez, ne te décourage pas. Continue à crier. Continue à crier. Continue à crier. Parce que la Bible va nous dire par la suite que cette femme, wow, elle a continué. Cette païenne, elle a continué. Jésus n'a pas répondu un mot. Silence total. Mais comme elle savait que Jésus était miséricordieux, comme on nous a dit dans Ésaïe 30, la Bible dit, c'est le désir de son cœur, c'est de nous faire miséricorde. Cette femme savait tout ça. Oh non, non, je ne bougerai pas. Cette femme a continué à crier. Alors ce que nous avons l'habitude de faire, c'est qu'un problème comme ça, on crie, on prie pour ça, on prie. Parfois 5 mois, c'est fini. On dit, bon, on n'a pas la solution, on se décourage, on abandonne vite. Alléluia. On a l'habitude d'abandonner vite. Mais bien aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Bishop a l'habitude de nous donner cet exemple-là. Il y a, par exemple, ce mur-là. Si ton problème, il est là, tu veux que ça tombe, continue ici. Tu pries ici, tu cries. Mais ce que nous avons l'habitude de faire, c'est que quand je crie ici, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5e jour, je passe là. Alléluia. En fait, je ne reste pas sur place. À un moment donné, moi je me pose la question, c'est que c'est pas encore, comme les Ivoiriens disent, c'est pas encore chaud sur moi, quoi. Alléluia. Parce que quand c'est chaud sur toi, tu veux ta guérison là, tu restes là. Même s'il n'a pas répondu là, je reste là. Je continue à crier jusqu'à l'exaucement total. Donc il n'a pas répondu. Et il y avait aussi la foule, il y avait aussi ses disciples qui étaient là à côté. Ah, j'aime ça. Alors, parmi ces disciples, il y avait aussi des femmes. Hein. Amen. Hier, j'avais parlé sur la femme et le ministère. Donc, la femme aussi peut exercer totalement le ministère. Et ça, c'est biblique. Amen. Les disciples étaient là. Regardez la réaction des disciples. La Bible dit que les disciples disent, renvoie-la. Renvoie-la. Il crie derrière nous. La Bible dit avec instance, renvoie-la. Quelle humiliation. Elle était humiliée. Elle était dévalorisée. Mais malgré ça, un jour on arrive dans un de nos séminaires que, pour moi, ce séminaire-là, le Seigneur s'est puissamment manifesté. C'était à Old Day. C'était après ça, il y avait beaucoup des attaques du bishop. Il avait parlé de ça même ici. Et c'était 3 jours. Et c'était même le séminaire où Dr. Shifté aussi était là. Et le bishop m'a dit, ok Flora, c'est toi qui vas diriger le séminaire. Le vendredi comme ça j'arrive, oh, je me suis bien préparée spirituellement, mais bien aimé, bien préparée spirituellement et physiquement. C'est donc j'arrive comme ça, j'étais dans la joie. Vous savez, la Bible dit, entrer dans ses portes avec des cris de joie. On avait une soeur comme ça, quand elle arrive à l'église là, bon elle arrive à l'heure, hein. Alléluia. Quand elle arrive là, elle commence à chanter, Jésus tu es bon. Donc elle attire l'attention de tout le monde. Alléluia. Mais elle rentre dans les parvis de son père avec cri de joie, avec allégresse. Alors moi j'arrive aussi comme ça, j'étais contente. J'arrive, j'étais là et je parlais avec une soeur. Et après il y avait le pasteur Niven aussi qui était à côté. Et il y avait une autre soeur aussi qui servait dans l'église qui était là. Mais je ne parlais pas avec cette soeur là. Bon, je ne parlais pas parce que c'est pas que je ne parlais pas dans le sens négatif. Hein. Non, la soeur était là et moi j'étais en train de parler à la soeur Ornella. Et pas Ornella, Naomi. Et puis voilà, j'ai discuté. Et puis pasteur Niven était là. Mais cette soeur là, subitement comme ça, l'autre soeur, hein, elle s'est acharnée sur moi. Quelle humiliation! Va là-bas! Oh, moi je ne comprenais pas que c'était spirituel. J'étais là. J'ai dit, mais ma soeur, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je t'ai parlé? Non, je ne savais pas. Pasteur Niven peut-être me faisait des signes pour dire silence. Mais je ne comprenais pas, cette soeur s'est acharnée. Oh, le culte n'a pas encore commencé. Je me sentais humiliée. Et du coup, j'ai retrouvé ma force. J'ai dit, non, je ne me laisserai pas abattre. Alléluia. Je ne me laisserai pas abattre. Alléluia. C'est pas cette soeur-là, c'est l'esprit derrière. Continue. La Bible dit que cette foule-là, les disciples justement ont humilié cette soeur-là, cette femme cananéenne. Non. Jésus
Jésus, renvoie-la. Elle est en train de crier, elle est en train de nous déranger. Renvoie-la. Ne tiens pas compte de la foule. Ah, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Laisse un peu ton charisme, laisse un peu ton orgueil, la crie. Ne tiens pas compte justement de tes frères quand tu viens dans la maison de Dieu. Quand on te demande justement de crier, quand on te demande d'adorer, quand on te demande justement de louer. Loue. Parle à ton Père. Amen. Ah, souvent on a l'habitude justement, moi j'ai l'habitude de voir ça, on dit on prie là-bas, les gens murmurent. Si Jésus aussi avait murmuré, est-ce que nous on va connaître tout ce que Jésus avait dit? On dit Jésus-Christ sur la croix, alléluia. Il a dit tout est accompli. Si lui-même il n'a pas parlé, alléluia. Amen. Comment nous on va savoir ça? Quand on dit prier, on prie. Prier c'est parler, alléluia, parler. Et face à une douleur, face à une situation, crie. Alors la Bible dit que cette femme-là, non seulement elle se sentait humiliée, mais à ce moment-là, Jésus a répondu. Jésus va répondre à cette femme-là. Jésus va lui expliquer sa pédagogie. Jésus va dire, hey, femme, moi je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans une autre version, on dit pour les moutons perdus de la maison d'Israël. Ok. Cette femme a changé de tactique. Ok. J'accepte ta pédagogie. Mais qu'est-ce que cette femme l'a fait? La Bible dit qu'elle s'est prosternée. Prosternée, c'est adorer. Moi, je me suis dit, cette femme païenne, comment elle a su toutes ces choses-là? Parce qu'elle sait que dans l'adoration, le Seigneur ne peut pas rester insensible. La Bible dit aussi, il n'y a que l'adoration. Alors nous avons fait l'étude justement sur la vie justement d'Abraham. La Bible dit que quand Abraham a pris son fils pour monter, pour le sacrifier, qu'est-ce qu'Abraham a dit? Non, je vais aller adorer. Et l'homme de Dieu, Bishop, nous a dit, dès qu'il a dit adorer, le Seigneur a été descendu avec le bélier. Le Seigneur pourvoit dans l'adoration, mes bien-aimés. Cette femme a été mise par terre. Et il a commencé à adorer. Ah, tu es miséricordieux. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. À qui irai-je? À qui irai-je? C'est toi mon salut. C'est toi la délivrance de ma fille. À qui irai-je? Elle a adoré une païenne, une mondaine, peu importe les étiquettes. Alléluia. Cette femme savait. Elle avait la révélation. Alors Jésus va dire, hey, vous savez, j'ai compris. Le Saint-Esprit m'a dit non. C'était pour donner une leçon à tous ces juifs qui étaient à côté. Alors Jésus va utiliser un proverbe pour dire, il n'est pas bon de donner les pains des enfants aux petits chiens. Waouh! Jésus l'a presque insulté, non? C'est un homme de Dieu qui m'a dit ça. Wouh! Je prends mes bagages. Là, je quitte ici. Et là, je vais m'installer sur la toile ce soir. Venez écouter. Ah, mon frère ou bien ma soeur, toi qui fais ça là, franchement que Dieu te maudisse quoi. Alléluia. Je vais me mettre, je vais faire, je vais chercher des vues ce soir. Oh, et puis les gens aiment ça, hein, quand on dit homme de Dieu là, les gens aiment regarder ça. Amen. Alors Jésus va lui dire, petit chien. Waouh. Tout simplement, c'est pour dire que d'abord pour le peuple Israël et après pour les autres. Mais cette femme-là, la Bible dit, chaque mot dans la Bible, ça tombe bien aimé. Elle a dit, oui Seigneur. Elle a accepté de descendre. Ah, mais bien aimé, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Elle a accepté l'humilité. Parfois, l'homme de Dieu, il peut te confier ça aujourd'hui. Fais ça, d'accord? Demain, il peut changer. Dès qu'il change, non, j'accepte pas. Pas du tout, j'accepte pas. L'humilité précède la gloire. Accepte de descendre, le bien-aimé. Accepte. Alors, un jour, j'ai tellement de témoignages, mais bon, je donne un à un comme ça. Alors, l'homme de Dieu dit, ok, Flora, ok. On va faire le planning des prédicatrices. Non, pas des prédicatrices, des modératrices, des conductrices de culte. Parce qu'il a déjà parlé de ça ici, donc c'est pour ça que je reprends.
Alors, ok, d'accord, il me donne la liste, il me donne les noms. Ok, j'écris les noms, voilà. Ok, mais je pense que c'était la sœur Evelyne. Ok, il va distribuer à tous les responsables de l'église, d'accord. Ce jour-là, c'était tempête. Ouh, Il y en a qui n'ont pas vu leur nom là. Oh là là. C'est pas possible. Moi, il y en a même qui menacent de quitter parce qu'il n'y a pas leur nom dessus. Mais bien aimé, l'histoire c'était quoi? C'était que l'homme de Dieu réservait ces jours-là à venir prêcher. Quelle élévation! Mais comme ils n'ont pas accepté que leur nom ne figure pas sur la liste, finalement ils n'ont pas accès à ça. Amen. Accepte, mes bien-aimés. Accepte. Oui, il faut patienter. Accepte. Là où on te met. Amen. Là où on te met pas haut. Amen. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Moi j'ai l'habitude de poser la question. Il faut savoir pourquoi tu viens dans la maison de Dieu. Il faut savoir pourquoi tu es là. Ah, poste ou pas poste, je suis là. Position ou pas position, je suis là. Je prêche pas, je suis là. Je modère pas, je suis là. Parce que tu sais pourquoi, hein? Tu es là. Tu n'es pas là, hein? Bon. Tu n'es pas là pour ton frère, tu n'es pas là pour ta soeur. Et j'ai aussi l'habitude de dire, tu n'es pas là pour l'homme de Dieu. Maman Esther m'a dit, non, tu es aussi là, hein, pour l'homme de Dieu. Alléluia. Et c'est vrai. Yes. Amen. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, c'est très important que tu dois savoir que pourquoi tu es là dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois savoir pourquoi tu es là. Amen. Amen. Et ne te préoccupe pas justement de la foule. Ne te préoccupe pas. On avait un frère dans l'église, mais bien aimé, il faut que j'accélère parce que je dois finir. Alléluia. Il y avait un frère dans l'église. Mais ce frère-là, bien aimé, il parlait très mal français. Très mal. Mais quand il s'agit de prier, c'est ce frère-là qu'on entend. Yes. Mais quand on dit justement, quelqu'un peut lever la main pour prier, c'est ce frère-là. Il y avait des gens qui se moquaient de ce frère-là. Alléluia. Mais moi, de mes projets, j'ai vu comment Dieu a béni ce frère. Comment Dieu a béni ce frère. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, tu dois savoir pourquoi tu viens dans la maison de Dieu. Amen. Alors cette femme, elle a accepté l'humilité. Alors la Bible va dire, cette femme va dire, oui Seigneur, j'accepte. Mais le petit chien mange quand même les miettes qui tombent sur la table. Donc j'accepte ma position. Juste les miettes, ça va me suffire. Ah mais bien aimé, nous, notre place n'est plus sous la table. Cette femme, elle a accepté sa place sous la table. Mais nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Notre place maintenant, c'est sur la table avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Notre place maintenant, c'est sur la table avec le Seigneur. Parce qu'au temps de cette femme-là, Jésus n'était pas encore mort. Nous sommes encore sous la dispensation de la loi. Mais maintenant, toi et moi, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et nous sommes ses enfants. Il a fait de nous des co-héritiers. Alléluia. Notre place maintenant, c'est sur la table avec le Seigneur. Alors ne te décourage pas face à ta situation. Cette femme avait la foi. Alors Jésus va dire à la suite. Alors Jésus lui dit, oh, ta foi est grande. Ta foi, elle est grande. Alors j'aime bien la suite. Qu'il te soit fait comme tu veux. Comme tu veux. Jésus n'a pas prié pour cette femme. Jésus, c'est-à-dire que ne s'est même pas déplacé pour aller imposer les mains à sa fille. Non. Jésus a dit qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Alors il faut que tu bouges. Il faut que tu commences à crier à ce Dieu-là. Il faut que tu commences à crier à ce Dieu-là. Et quand tu cries avec révélation. Alléluia. Et ne te relâche pas. La Bible dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Mais bien aimé, toute la semaine, nous avons des guerriers dans la prière. Même si on est fatigué, on n'est pas fatigué. Il y a les intercesseurs de l'Assemblée Christ par nuit, chaque 22 heures, qui se connectent et qui crient à Dieu pour l'église. Et qui crient à Dieu pour le monde. Alléluia. Le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur ne lui fera-t-il pas grâce? Amen. Regardez l'histoire
l'histoire justement de cette femme-là, cette veuve-là avec le juge inique. Vous connaissez toute cette histoire. Ce méchant gars, ce méchant juge-là. Mais la Bible dit que cette femme-là, elle n'a pas relâché. Elle était là tous les jours. Lundi, elle était là. Mardi, elle était là. Mercredi, elle était là. Fais-moi justice. Alors la Bible dit que ce juge inique-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé. Il était obligé de répondre à cette femme. Et la Bible va nous dire par la suite que, et plus forte raison, votre Père qui est plein d'amour, miséricordieux, il ne vous répondra pas, vous qui criez à lui jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est-à-dire que face à ta situation, je ne croise pas les bras. Je continue de crier pour ma situation. Je continue de crier. Mais bien aimé, cette semaine, chaque 4 heures du matin, j'ai jamais l'habitude de donner, d'exposer un peu ma vie. Alléluia. Chaque 4 heures du matin, j'étais là. Mon corps était fatigué, mais je suis obligée de me lever parce que le Seigneur m'a dit, le message était pour toi. J'avais des situations dans ma vie. Je me levais chaque 4 heures du matin. Je criais à Dieu. Hey, comme on a l'habitude de dire, le ciel est ouvert là. J'ai passé une excellente semaine. C'est comme si le ciel est ouvert lundi. Le ciel était ouvert mardi. Le ciel était ouvert mercredi. Le ciel était ouvert jeudi. Le ciel était ouvert vendredi. Amen. Nous avons notre part à faire, mes bien-aimés. Ne te décourage pas. Aujourd'hui, le monde va mal. On ne sait même pas comment on va finir l'année. Mais toi qui es enfant de Dieu, ne t'inquiète pas. Nous avons un Père responsable. Alléluia. Nous avons un Père qui prend soin de nous. Amen. Donc ne t'inquiète pas. Face aux défis, face à la maladie, face à n'importe quelle situation, crie à ton Dieu, crie avec révélation. Alléluia. Et il va te répondre. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés, la sœur Cynthia. Alléluia. Reconnaissante pour ce que tu as fait dans ma vie, Yahweh. Il est tout pour moi. Seigneur, tu m'as rendu la vie éternelle. Seigneur, tu m'as rendu la vie. Tu m'as donné la joie. Seigneur, tu m'as donné la joie. Personne n'est venu, j'ai manqué, personne ne m'a aidé. Tu m'as rendu victorieux, victorieux. Hey, hey, hey. Oh Lord, you are my King, you are my God. Oh Lord, you are my God. Oh, 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 oh. You are my King, oh Lord. Oh Lord, you are my
Hey. Il est agréable pour les frères de se réunir ensemble. Seigneur, où tu es pas la bénédiction. Soyez bénis. Hey. Il est mon sauveur. Je suis reconnaissante pour ce que tu as fait.